Hello les amis, du coup j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du coup de 2019, comment ça s'est passé en fait vis-à-vis de mes objectifs, les objectifs en fait où j'ai échoué, les objectifs que j'ai atteints, bref je vais vous parler un peu, je vais vous faire une rétrospective en fait de l'année 2019. Et aussi, deuxième chose, c'est je vais vous parler en fait de l'avenir du SMMA du coup pour 2020, comment ça va se passer du coup pour le SMMA en 2020. C'est-à-dire je vais vous parler aussi de mes objectifs du coup que j'ai avec mon agence ASAP Media, avec SMM Incubateur, tout ce genre de choses. Bref, avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rien louper en fait d'un point de vue vidéo. Il y a beaucoup de changements qui vont se passer sur cette chaîne YouTube très prochainement, du coup abonnez-vous pour être sûr de ne rien louper les gars. Et on commence tout de suite. Alors avant de parler de 2020, je pense que c'est hyper important en fait de parler de l'année 2019 parce que pour moi en fait l'année 2019 elle a été hyper symbolique dans le sens quand j'y repense il y a un an et demi en fait j'étais livreur, il y a un an et demi j'étais encore à Carrefour et je me dis en fait c'était il y a pas si longtemps que ça alors que le temps passe vite, de plus en plus vite genre j'ai l'impression, mais quand j'y repense c'était il y a pas si longtemps que ça. Bref, l'année 2019 ça a été une année d'évolution pour moi. Même si sur beaucoup de points en fait j'ai échoué d'un point de vue objectif, j'ai fait énormément d'erreurs en fait. Et voilà, je vais vous parler de ces erreurs parce que tout le monde partage ses réussites, mais peu de gens partagent ses erreurs. Et moi je pense que voilà, si je veux rester du coup aligné avec mes valeurs du coup que j'ai envie de transmettre, que ce soit via YouTube, via SMMA Incubateur, via mon agence qui sont des valeurs de transparence, d'honnêteté, je dois vous parler du coup de ces erreurs. Du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous devez savoir, je m'étais fixé l'objectif du coup de faire 1 million d'euros de bénéfices du coup pour l'année 2019. Cet objectif, je ne l'ai pas atteint. Malheureusement, je vais vous expliquer les causes après pourquoi je ne l'ai pas atteint d'un point de vue objectif, etc. Du coup, je suis environ à 50% de cet objectif-là que je m'étais fixé. Et quand je me le suis fixé en début d'année, j'étais vraiment persuadé que j'allais l'atteindre. Mais au final, je me suis rendu compte que la plus grosse erreur que j'ai faite, et qui c'est une erreur qui m'a empêché d'atteindre cet objectif, c'est en fait l'erreur de ne pas avoir assez soigné l'aspect organisation, l'aspect santé, bref, tout ce qui est en fait pas forcément de stratégie, parce que voilà, je dis souvent une chose, c'est que les stratégies, tout le monde les connaît, mais ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui va gagner 10 000 euros par mois et un entrepreneur qui va gagner 100 000 euros par mois, c'est pas dans les stratégies, ça va surtout être dans tout l'aspect santé, dans tout l'aspect euh, mindset, dans tout l'aspect en fait qui va être pas lié au business, organisationnel. Donc voilà, l'objectif en fait de 1 million d'euros de bénéfices, je sais que c'est quelque chose qui est énorme. C'est un objectif que je m'étais fixé pour l'année 2019 que je n'ai pas atteint. D'un point de vue chiffre d'affaires, il est largement atteint, mais bon, le chiffre d'affaires, comme vous devez savoir, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est le bénéfice, c'est combien il vous reste à la fin du mois sur votre compte. Du coup, je me suis mis en fait à soigner cet aspect organisationnel, cet aspect santé, etc. Il y a seulement quelques mois, du coup, avec un coach que j'ai pris, donc Alexander, tu vas te reconnaître, qui s'occupe en fait de tout ce qui est santé, bien-être, être focus sur son travail, ce genre de choses, parce que c'est juste des notions hyper importantes et souvent négligées dans le business. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec votre agent, je vous conseille fortement de soigner cet aspect-là, qui est juste hyper important, et je m'en suis rendu compte en fait trop tard, et ça m'a fait perdre des centaines de milliers d'euros sur du long terme. C'était aussi une année qui était énormément chargée en fait d'un point de vue voyage, etc. J'ai fait plusieurs allers-retours aux États-Unis en fait pour ma fiscalité. Et ça m'a pris énormément de temps en fait. De février à mai, j'étais aux États-Unis pendant 3 mois. J'étais dans un environnement qui n'était pas forcément lié au travail. Mais voilà, ce sont des erreurs du coup que je vais prendre en compte pour 2020 et que je ne vais pas faire, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là, qui est de 1 million d'euros de bénéfices. Mais voilà, je pense que c'est hyper important de vous partager aussi ces échecs. Parce que voilà, genre il y a très peu de personnes qui partagent leurs échecs dans l'entrepreneuriat et surtout sur YouTube. Et j'ai envie d'avoir cette image du coup de personnes qui partagent aussi ses échecs que ses réussites. Bref, d'un point de vue mon agence, j'ai atteint cet objectif du coup de plus de 50 000 euros de bénéfices par mois avec mon agence et tout cela en récurrent. Du coup, c'est quelque chose dont je suis vraiment hyper fier. Et pour 2020, j'ai vraiment envie de décupler ça et de pourquoi pas me stabiliser aux alentours de 70 000 euros, 80 000 euros. Donc pour arriver à cela, en fait, j'ai énormément soigné tous les processus que j'utilise vis-à-vis de mes clients, dans le sens l'obtention d'un client. C'est-à-dire comment je vais obtenir mes clients. Je me suis dit, je vais arrêter de travailler dans mon business et je vais travailler sur mon business, c'est-à-dire j'ai recruté une équipe. J'ai fait toutes les choses en fait qui vont permettre qui m'ont permis en fait de scaler mon agence au level en fait des 50 000 euros par mois, et c'est un level qui est juste énorme et j'en suis
Je sais pas, clairement j'en suis hyper reconnaissant parce que c'est juste dingue de dire que voilà, il y a 1 an et demi, j'étais livreur à vélo chez Deliveroo. Et ce que j'en déduis, c'est que si vous faites les bonnes actions, les choses peuvent changer rapidement. Mais bon, ça on va en revenir en fait juste après, du coup de ce sujet sur l'avenir du SMA, etc. Là je vous parle plus de l'année 2019, mes objectifs. J'ai aussi eu en fait mon déménagement à Marbella, du coup en septembre dernier. Donc je m'y plais vraiment beaucoup là-bas et c'est juste dingue, c'est un environnement qui est fantastique en fait pour travailler. Et là-bas en fait on peut avoir un équilibre de vie, que ce soit santé, sport, sortie, etc. Et c'est juste génial. Cet équilibre de vie là en fait c'est un équilibre de vie qui est parfait lorsqu'on est entrepreneur et j'adore juste en fait vivre là-bas. Donc là je suis rentré pour les fêtes et je repars début janvier. Donc aussi une chose dont je voulais parler lorsque vous allez fixer vos objectifs pour 2020, une chose que j'ai compris c'est ne vous fixez pas des objectifs sur le temps. Se fixer des objectifs sur le temps, ça peut être une chose merveilleuse, mais ça peut être une chose aussi qui est terrible. Dans le sens, ça peut avoir un très bon effet si vous l'atteignez, mais par contre, les conséquences si vous n'atteignez pas cet objectif peuvent être désastreuses. Du coup, pourquoi ne pas se fixer des objectifs sur le temps? Moi, je dirais tout simplement, imaginez une chose. Imaginez que vous fixez l'objectif, ok, de faire 5 millions d'euros du coup avant vos 30 ans. Mais imaginez que vous atteignez cet objectif du coup des 5 millions d'euros à 31 ans. Bah tout simplement ce qui va se passer dans votre cerveau c'est que vous allez perdre en fait confiance en vous et vous allez vous dire ok, genre je suis vraiment nul, j'ai atteint cet objectif en fait à 31 ans alors que je devais l'atteindre à 30 ans, alors que non, vous avez atteint un objectif qui est juste dingue pour une personne de 31 ans et c'est un objectif qui est remarquable, ce qui fait de vous une personne remarquable. Mais tout simplement vu que vous avez atteint cet objectif à 31 ans alors que dans votre tête en fait vous vous êtes dit ok il faut que je l'atteigne avant 30 ans, bah ça va avoir un impact sur votre confiance en vous et ça va être négatif. Vous allez vous dire ok mais je suis vraiment nul, j'aurais dû l'atteindre à 30 ans et pas à 31 ans. Et ça c'est très mauvais. Ce que j'ai compris c'est que se fixer des objectifs sur le temps, c'est pas quelque chose qui est forcément bien. Ça peut avoir un impact positif mais ça peut avoir aussi un gros impact négatif du coup. Pour l'année 2020, je vais me fixer des objectifs, mais je ne vais pas mettre de date limite à ces objectifs-là. Je vais travailler tous les jours pour les atteindre, mais je ne vais pas mettre de date limite pour ces objectifs-là, tout simplement pour éviter en fait ce syndrome-là. Et je pense que c'est vraiment hyper important à prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs dans le temps, qui les atteignent, je sais pas, allez, 6 mois après, 7 mois après, et du coup ils vont se considérer comme nuls tout simplement parce qu'ils ont atteint ces objectifs mais pas dans la date limite. Alors qu'au final ça n'a aucun rapport parce que vous avez atteint l'objectif et c'est ce qui compte. Alors maintenant je vais parler un peu de comment je vois 2020, les objectifs que je vais me fixer, etc. Du coup, avec mon agence Ace Up Media, ce que je veux vraiment faire, c'est continuer à me focus en fait sur la niche des coachs en ligne et vraiment être beaucoup plus focus sur une chose, sur un service, sur une niche, bah, ce que je fais déjà, mais vraiment à un point qui va me permettre du coup de bâtir une réelle expertise du coup dans ce domaine-là, dans ce sous-domaine-là. Parce que comme vous devez le savoir en fait en regardant mes vidéos, il y a des personnes qui vont vous dire ok, faites ce service-là, faites des sites web, faites ci, faites du SEO, faites du référencement, mais à la fin en fait, quand vous faites tout, bah vous faites rien. C'est ce que j'ai retenu. Et il y a un principe qui s'applique, c'est the one thing. Vous devez vraiment vous concentrer sur une seule chose et bâtir une réputation sur cette chose-là, bâtir vraiment une expertise sur cette chose-là qui va vous permettre du coup d'être reconnu dans cette industrie et d'être considéré comme un expert dans cette chose-là. Moi, un exemple en fait que je prends souvent, c'est regarder les célébrités, regarder les sportifs de haut niveau, etc. Vous les connaissez pourquoi? Vous les connaissez pour une chose. Vous connaissez Michael Jordan pour du basket, vous connaissez Kylian Mbappé pour du football, et vous les connaissez seulement parce qu'ils sont excellents dans un domaine. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec mon agence, c'est-à-dire être excellent dans un seul domaine, mais être tellement excellent en fait que voilà, si quelqu'un me pose une question là-dessus, je vais savoir y répondre. Si jamais j'ai un meeting, je connaîtrai tellement mon sujet, j'aurai tellement d'expertise dans ce domaine que je vais m'avérer en fait être ultra convaincant. Parce que être convaincant, ça vient surtout en fait de vos compétences et de comment vous maîtrisez le sujet. Je vois énormément de personnes qui me disent ok, j'arrive pas à vendre mes services, etc. Mais aussi, si tu ne connais pas tes services à la perfection, si tu n'es pas un expert dans tes services, comment tu veux les vendre? On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui pensent que voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire des business de toute niche, bah croyez-moi, c'est une grosse erreur. Vous devez vraiment vous concentrer sur une chose, être un expert sur cette chose-là et rester sur cette chose-là jusqu'à que vous développez en fait une expertise qui est juste fantastique. Et en fait, en comprenant cette chose, c'est à partir de là que votre agence va être exponentielle parce que moi, je parle beaucoup en fait d'exponentielle. J'emploie beaucoup le mot exponentiel du coup dans mes vidéos concernant mon agence, etc. Et il y a plein de gens en fait qui comprennent pas mais leur agence n'est pas du tout exponentielle.
Si vous voulez une agence exponentielle, tout simplement ce que vous devez faire, c'est être sur une seule chose et bâtir en fait clairement votre agence sur cette chose-là, devenir un expert et respecter la règle du one thing. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, vous allez apprendre à vendre votre service. Au fil du temps, vous allez connaître votre niche plus en profondeur. Au fil du temps, vous allez vraiment vous bâtir une réputation du coup parmi les personnes de votre niche. Au fil du temps, vous allez être connu du coup pour cette chose-là et c'est là où clairement vous allez être demandé et vous allez atteindre un stade où vous êtes l'offre la plus intéressante vis-à-vis de la demande. Et c'est ce stade-là en fait que vous devez atteindre et c'est vraiment ce que j'ai envie d'atteindre du coup avec mon agence pour 2020. Et si à l'heure actuelle vous avez déjà une agence ou vous souhaitez créer votre agence, faites ça. Concentrez-vous sur one thing. Évitez toutes les personnes qui vont vous dire ok faites ci, faites ça. Non, réfléchissez par vous-même et dites-vous une chose, c'est qu'il faut appliquer ce principe de one thing parce que quand on regarde dans le monde autour de nous, toutes les personnes en fait qui sont connues, toutes les personnes qui clairement réussissent dans un domaine, c'est des personnes qui ont appliqué the one thing. Et c'est juste hyper important si vous voulez éviter de stagner du coup et avoir un effet exponentiel du coup avec votre agence. Aussi un objectif en fait qui est pour 2020, du coup c'est un objectif qui va être hyper important pour moi, c'est tout ce qui est équilibre. Donc je travaille sur l'équilibre en fait depuis décembre avec Alexander. Du coup Alexander c'est la personne du coup mon coach personnel en ce qui concerne la santé, mes objectifs, les habitudes à prendre pour être focus. Bref, c'est quelque chose qui est juste hyper important et souvent négligé dans l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup négligé ça et à l'heure actuelle je ne veux plus négliger cette partie-là en fait qui est juste hyper importante. Même si vous voulez faire plus d'argent, faites ça. Si vous voulez faire plus d'argent avec votre entreprise, faites ça. Si vous voulez scaler votre agence à un prochain niveau, concentrez-vous sur cet équilibre-là. Donc ça va être tout l'aspect en fait santé, tout l'aspect bien-être, tout l'aspect en fait, voilà, des choses dont on ne parle pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et je me concentre de plus en plus du coup sur cela avec la mise en place de nouvelles habitudes, que ce soit le sommeil, que ce soit le sport. Bref, il y a beaucoup de choses en fait que je faisais déjà auparavant, mais je veux vraiment plus travailler sur cet aspect-là. Et c'est pour ça que je travaille du coup avec Alexander. Parce que quand on a une personne du coup qui nous pousse au quotidien, on est beaucoup plus régulier. Et moi, ce que j'ai un conseil à vous donner, c'est trouver une personne avec qui faire quelque chose dans le sens d'un point de vue où vous motivez en fait entre vous. Parce que quand vous êtes tout seul à faire une chose, des fois vous allez vous dire ok je vais le faire, des fois non, parce que voilà, c'est dur de se pousser soi-même. Alors que quand il y a une personne qui vous pousse à faire une chose, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez tenir en fait vos habitudes sur du long terme. Et c'est juste hyper important. Du coup, cet équilibre, il comprend tout ce qui est santé, tout l'aspect bien-être, tout l'aspect aussi focus, motivation lié au business, ainsi tout l'aspect relation, du coup, que ce soit avec votre copine, que ce soit avec vos amis, parce que c'est aussi une chose à ne pas négliger, c'est une chose qui est hyper importante. Et la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est pas seulement les stratégies, parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est donner les mêmes stratégies à 10 personnes différentes, et il y en a 2 qui vont réussir. Pourquoi? Parce que ces 2 personnes-là, elles ont un état d'esprit qui est bien plus développé, du coup, que les 8 autres. Et ça, c'est juste hyper important. Et aussi, c'est comme ça en fait que je compte atteindre l'objectif 1 million avec sur l'année 2020. Parce qu'il y a une chose qui est hyper importante pour moi, c'est si vous voulez atteindre cet objectif-là, avant de vouloir l'atteindre, devenez une personne qui est capable de l'atteindre. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la personne que vous êtes n'est pas une personne capable d'atteindre l'objectif du dessus. Vous devez vous transformer en une personne qui est capable d'atteindre cet objectif-là. Et ça passe en fait par les habitudes. Dans le sens, je me suis posé la question, quelles sont les habitudes d'un millionnaire ? Comment va vivre un millionnaire? Comment un millionnaire va aborder du coup les relations avec sa copine, avec ses amis, etc. Comment un millionnaire va aborder du coup sa santé? Et je vais d'abord prendre ces habitudes avant de vouloir atteindre cet objectif. Et c'est une notion qui est hyper importante, qui est, alors franchement, notez cette phrase-là, elle est juste géniale. C'est avant de vouloir atteindre un objectif, devenez une personne capable d'atteindre cet objectif. Vous devez vous transformer en une personne capable d'atteindre cet objectif-là avant de vouloir l'atteindre. Et ça, c'est hyper important et c'est ce que je veux appliquer du coup pour 2020 et même j'ai déjà commencé à appliquer ça en fait depuis 1 mois. Mais voilà, c'est ce que je vais continuer d'appliquer tous les jours pour l'année 2020. Alors maintenant, je vais vous parler de l'avenir du SMMA en fait pour 2020. Comment je pense que l'industrie va évoluer pour le SMMA. Parce qu'il faut savoir que le domaine du SMMA, c'est un domaine qui évolue de jour en jour à une vitesse grand V. Dans le sens, c'est une tendance qui se développe et qui prend une ampleur en fait sans précédent dans le sens à l'heure actuelle. Je me rappelle en fait quand j'ai commencé à parler de ce que je faisais en fait il y a 1 an, personne ne connaissait. À l'heure actuelle, petit à petit, ça se développe. Il y a énormément de personnes qui commencent à s'y mettre. Il y a énormément de personnes qui commencent à monter leur agence, etc. Et on est en plein boom du coup du SMMA. Et j'ai envie de parler aussi d'une chose avant, c'est tout ce qui est l'aspect concurrence. Ça, j'ai envie de mettre des choses au clair. Et ce que j'ai à dire
Voilà, mon mot à dire dessus, c'est qu'il n'y a pas de concurrence et il n'y aura pas de concurrence avant très longtemps. Dans le sens, en France, rien qu'en France, 50 000 business se créent tous les mois. 50 000 entreprises se créent tous les mois. Rendez-vous compte en fait de la demande qu'il y a dans le marketing digital et c'est une demande qui est croissante. C'est-à-dire que voilà, pour atteindre ce stade en fait où il y a de la concurrence, ça va être très très compliqué. Et avec ce renouvellement en fait continu d'entreprises qui se créent tous les mois, rien qu'en France, sachant qu'il y a un marché en fait qui est quasiment infini, c'est-à-dire si vous parlez anglais, vous pouvez vous positionner aux États-Unis. Si vous parlez français, voilà, vous êtes francophone, vous pouvez vous positionner en Suisse, en Belgique, au Québec, tout ce genre de choses. Bah, il y a un marché qui est quasiment infini et une demande en fait qui fait que grandir. Donc si la demande augmente, ça veut dire que l'offre aussi augmente. Il y a de plus en plus en fait d'agences qui se créent et ça veut dire qu'on va atteindre un stade où la concurrence est quasiment inexistante, peu importe en fait le nombre de personnes qui se lancent en fait dans le SMMA et c'est vraiment une chose que j'ai envie de mettre au clair, c'est que voilà, les personnes qui pensent que c'est quelque chose qui va être saturé d'ici 6 mois, 7 mois, bah vous avez totalement tort. Il y a 50 000 entreprises qui se créent en France et ça en fait ça suffit du coup à justifier le fait que voilà, la concurrence va être inexistante ou du moins pour les prochaines années, il n'y aura pas de réelle concurrence du coup entre les agences. Et aussi j'ai envie de vous parler du coup de pourquoi vous devriez vous lancer dans le SMMA maintenant, genre clairement maintenant vous devriez vous lancer dans le SMA et vous focus dessus du coup au cours de l'année 2020, tout simplement en fait parce que c'est un business qui est exponentiel à condition qu'il soit bien réalisé. Parce que voilà, genre clairement il y a énormément d'agences qui font n'importe quoi, ça je suis totalement d'accord avec ça. Moi je vois des trucs des fois sur LinkedIn etc. Genre, voilà, je vais pas dire mon mot là-dessus. Mais malheureusement, le nombre d'agences qui sont légites, il y en a très très peu. Il faut vraiment aborder ce business de la bonne manière si vous voulez créer quelque chose de long terme. Avec le SMA, c'est pas magique. C'est pas parce que vous faites du SMA que vous allez avoir un business long terme, non pas du tout. C'est si vous faites les choses correctement, vous avez une bonne approche du business, vous avez une approche qui est légite, vous avez une approche qui est éthique vis-à-vis de ce business-là, vous allez pouvoir créer quelque chose de long terme et quelque chose d'exponentiel. Plus vous êtes sur ce business, plus vous allez avoir de résultats. C'est pour ça que je dis souvent en fait dans mes vidéos que voilà, le plus dur en fait c'est le premier client. Tout simplement en fait parce que les premiers mois vous allez bâtir en fait une expertise, vous allez vous développer des compétences. Et ces premiers mois-là en fait vous n'allez pas forcément vendre vos services de la bonne manière parce que vous allez être en phase où vous allez apprendre du coup vos services, vous allez les connaître par cœur, vous allez commencer à appliquer du coup, à apporter des résultats à vos premiers clients, vous allez commencer à vous bâtir une réputation, vous allez commencer à prendre confiance en vos services et cette phase-là, c'est une phase qui est assez compliquée, c'est une phase en fait où vous allez être dans le doute, c'est une phase en fait un peu de remise en question, mais c'est une phase où vous allez vous développer une expertise, vous allez vous développer une réputation, vous allez développer une confiance en vos services qui va juste vous rapporter des milliers et des milliers d'euros du coup pour les mois à venir. Ça, j'appellerais cette phase-là en fait la phase de 0 à 3 mois. Donc c'est une phase où clairement vous allez créer une expertise, vous allez bâtir votre expertise, votre réputation, tout genre de choses, obtenir vos premiers clients. Et à partir du moment où vous atteignez un stade où vous êtes concentré sur une chose, vous connaissez cette chose par cœur, vous savez comment la vendre, vous avez une totale confiance en vos services, c'est là où vous allez pouvoir décupler clairement vos résultats. Moi, je suis passé en fait de 0 à 10 000 euros par mois en l'espace de 4 mois. À partir du moment où j'ai passé la barre des 10 000 euros par mois pour passer la barre des 50 000 euros par mois, comme je l'ai passé le mois dernier, il m'a fallu 8 mois. Donc ça a été vraiment exponentiel. Et à l'heure actuelle, je sais que si je veux passer à plus de 100 000 euros par mois, je le peux. Ça va juste être une question de bâtir une équipe, bâtir de nouveaux systèmes, automatiser encore plus et vraiment me concentrer sur l'essentiel et travailler sur mon business et pas dans mon business. C'est une chose qui est hyper importante. Mais je sais que voilà, vu que j'ai atteint ce stade où je sais vendre mes services, je connais mes services, j'ai bâti une expertise, une réputation du coup vis-à-vis de mes clients, je peux atteindre cet objectif sans problème, tout simplement en fait parce que j'ai posé les bonnes fondations vis-à-vis de mon agence. Et cette chose-là, c'est juste hyper important, c'est poser les bonnes fondations pour votre agence. Vous ne pouvez pas construire une maison si vous avez les mauvaises fondations, si vos fondations du coup sont fragiles, etc. Prenez le temps de bâtir les bonnes fondations si vous voulez un business, si vous voulez une agence qui est exponentielle. C'est juste hyper important les gars. Du coup, j'ai fini avec cette vidéo et dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. Il y a énormément de nouvelles qui vont arriver du coup pour ce début d'année. Je vous prépare une surprise. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Je vais en parler du coup que ce soit début janvier, je pense aux alentours de début janvier. Et ça va juste être hyper important. Il y a énormément de projets qui se préparent, que ce soit concernant SMMA Incubator, concernant mon agent. Du coup, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Allez les gars, on se dit à la prochaine.